Attends, on se retrouve pour un nouvel update de Pan de Eyeshadows. Si vous ne connaissez pas, c'est un project pan, donc on essaye d'utiliser ce qu'on a. Et c'est sur les ombres à paupières, et le but c'est de hit pan sur des ombres à paupières qu'on pioche au hasard. Le projet a été créé par Alexa, et je laisserai sa vidéo en description, ainsi que d'autres chaînes qui font ça avec j'aime bien. Coucou, si vous ne me connaissez pas, je suis étudiante, et j'adore le milieu du maquillage et de la beauté, mais j'ai pas beaucoup de budget, donc j'essaye de me concentrer sur utiliser ce que j'ai. Et les ombres à paupières, c'est le truc que j'ai le plus en quantité, donc j'essaye d'utiliser vraiment ce que j'ai. On va commencer par une ombre à paupières dont j'ai oublié le nom, qui est de la palette Slush de September Rose, qui est cette orange métallique qui est très jolie. Et bim, j'ai hit pan et pas un petit peu. Je l'ai utilisé 7 fois ce mois-ci, je l'ai utilisé beaucoup comme un blush, avec genre vraiment du blush dripping, etc. et sur les yeux. Et genre c'est un look que j'adore et c'est une ombre à paupières que j'adore utiliser comme blush parce que le métallique est pas trop gros et je sais pas si on va voir sur mon doigt mais ça fait vraiment très joli. Avec tout ça, et ben, j'ai hit pan dans toutes les ombres de ma palette Slush. Ensuite, on a la palette After Dark de chez Little Cosmetics. Dedans, j'avais 2 ombres à paupières. On va commencer par celle qui était déjà avant, qui s'appelle Outrun, qui est en bleu ciel. Je vais faire un deuxième swatch parce que c'est pas les ombres à paupières qui se swatchent le mieux, mais elles fonctionnent super bien sur les paupières. On va voir que j'ai pas encore hit pan. Je l'ai utilisé 9 fois ce mois-ci, plus 7 fois le mois passé, ce qui fait 16. Je sais que ça se rapproche, et 16 au final c'est pas si loin du nombre de fois que j'avais dû l'utiliser pour hit pan dans celle-ci qui s'appelle Sequence. Je l'utilise beaucoup sur le bas de la paupière ou juste pour estomper les bords. Je l'utilise moins comme genre un pop. Je l'ai pas utilisé comme blush dripping naturellement vu que c'est du bleu. Mais voilà, je suis proche, je continue, je me lasse pas. J'arrive à l'utiliser dans plein de looks avec vraiment force différentes, donc je suis assez contente de ce que ça donne. Et l'autre couleur de cette palette, peut-être que vous l'avez vu mais je sais pas si on voit avec cette distance, c'est Caps Lock, qui est ce rose fuchsia, mais quand même pastel. Je vais mettre une 3e couche pour que ce soit vraiment... Je sais pas si on peut... Ah voilà, là je l'ai. J'ai hit pan. Je l'ai utilisé genre tellement... Je l'ai pas utilisé comme blush non plus parce que, comme vous pouvez voir dans le swatch, c'est trop pastel sur ma peau pour que ça fasse un bon blush. Je l'ai utilisé genre une fois et j'étais en mode... Non, ça faisait genre tout patchy, ça n'allait pas du tout. Genre, c'était vraiment très compliqué. Mais en tant qu'ombre à paupières, je l'ai utilisé comme bloc de couleur. C'est quasiment le look que j'ai porté tout le mois. C'était genre juste des blocs de rose. Et cette couleur est super jolie. J'ai hit pan, j'ai 2 pans dans cette palette, c'est trop bien. La dernière palette, c'est la Zodiac de BH Cosmetics qui a été dans ce projet tout du long, je pense. Elle est tout le temps là. J'avais 2 couleurs. On va commencer par Virgo que j'avais déjà du mois passé. Voilà, c'est pas le swatch le plus joli qui soit, mais on peut voir la couleur. C'est un rose avec un sous-ton chaud. Et je sais pas si on va voir, c'est légèrement plus foncé que ma peau, mais c'est très joli. Je l'ai utilisé pas mal comme un highlighter et je suis tellement proche. Je l'ai utilisé 15 fois, aujourd'hui elle est dans la 15e fois, je l'ai utilisé en coin interne. Et le mois passé je l'avais utilisé 13 fois, ce qui veut dire que je suis à 28 utilisations et j'ai toujours pas hit pan, c'est celle-ci. Je dois être super proche, je l'ai utilisé comme highlighter pas mal au début et puis maintenant c'est tellement, genre c'est un peu trop foncé sur ma peau donc c'était pas parfait et maintenant c'est tellement profond que genre me forcer à l'utiliser comme en tant qu'highlighter c'est pas worth. Si ça se met d'ici à ce que j'édite et que je monte cette vidéo et qu'elle soit uploadée, j'aurai hit pan, mais pour le moment c'est toujours pas le cas. Et la dernière couleur, je vais swatcher avec mon pouce, ça va être un super swatch. Bim. C'est cette couleur là qui est en brun foncé chaud avec un léger sous-ton un peu violet comme ça. Et bim, j'ai hit pan, c'est Scorpio. Je l'ai utilisé avec le rose au début, genre j'avais un look que je faisais régulièrement avec genre le rose qui estompait celui-ci et l'orange sur la paupière et le bleu en dessous et le rose en coin interne. C'était un très joli look que j'ai fait genre 1 ou 2 fois et qui utilisait toutes les couleurs au final. Donc j'étais assez contente. Mais voilà, je suis contente, ce qui fait que j'ai hit pan dans presque tous les mats de cette palette. J'ai hit pan dans beaucoup de couleurs de cette palette. Genre avec ce projet, j'ai hit pan dans beaucoup de couleurs tout court. Mais voilà, j'étais super contente. C'est une très jolie... C'est un des mats, je crois que ça a pu se voir quand je l'ai swatché, mais c'est un mat qui est vraiment très crémeux, donc il est très facile à utiliser. Et il s'estompe super bien, il s'estompe dans plein de couleurs différentes. Avec le rose, ça marche super bien alors qu'on s'y attendrait peut-être pas. Et je préfère l'utiliser à celui-ci qui est plus chaud. Donc il me reste Virgo et Outrun. Je
vais aller nettoyer ma main et tout ça. Et on va piocher les 3 nouvelles couleurs qui viendront remplacer celles qui sont parties. J'ai oublié de dire que j'avais utilisé Scorpio que 5 fois pour Hit Pan. Et c'est parce que quand on voit cette palette, c'est une des couleurs les plus foncées avec celle-ci, le noir naturellement, et ce violet. Et du coup, à chaque fois que je fais un look avec la palette, et il me faut une couleur foncée. Donc j'utilise, et je l'avais pas mal utilisé comme liner, pas cette fois-ci, mais en général, aujourd'hui chez le Blackberry de chez Nabla, j'ai cette couleur-ci comme liner. Mais quand j'ai envie d'avoir un liner, ça faisait partie des couleurs que j'utilisais pas mal. Donc, je l'ai pas mal utilisé. On va piocher les nouvelles couleurs. Il m'en reste 24 couleurs qui ne sont pas encore dans le projet et qui n'ont pas de panne. La première couleur est 12, ce qui veut dire que c'est dans ma palette Flare et c'est Acorn et de mémoire c'est le brun foncé. Yes! C'est cette couleur-ci, c'est le dernier mat de cette palette dans lequel j'ai pas encore eu de panne. C'est un brun foncé, je sais, de très bonne qualité. Je vais vite re-swatch les 2 couleurs qui restent dans l'harmonie et swatch Acorn et je reviens. Du coup, Acorn, je sais que les couleurs de cette palette sont pas les couleurs qui... Naturellement, je fais un swatch nul en plus. Ce swatch de la meilleure manière. Parfois, c'est un peu difficile de construire sur les couleurs les plus foncées. J'en parlais dans ma vidéo sur ma collection de maquillage. Et même si là, la fin est sur le bleu, mais on peut voir le début qui est vachement bien. C'est un brun froid avec un sous-ton limite vert pour fonctionner avec tous ces trucs-là. Mais c'est vraiment une couleur très très versatile. Et si j'ai envie d'avoir des trucs assez simples, je crois que je serais contente de l'utiliser. En vrai, j'ai essayé de Hit Pan de manière non officielle dans ce brun-ci. Parce que c'est dès que j'avais besoin d'un brun foncé, j'ai essayé d'utiliser celui-là et on peut voir que ça n'avance pas. Donc on verra ce que c'est se concentrer dessus. Je porte pas des masses de look neutre, dit-elle, en portant un look neutre aujourd'hui. On continue avec la palette Flare. On a Biscotti qui est cette couleur-ci, qui est ma couleur que j'aime le moins dans la palette, donc ça va être fun. On peut voir que ça a l'air d'être en taupe comme ça, et comme ça aussi. Et puis quand on le swatch, je vais sur un swatch correct. Et on voit qu'il y a des... Voilà, il y a des reflets dorés, il passe de taupe avec un reflet doré. Et genre le reflet doré c'est joli, mais sur ma carnation, le fait que la base soit taupe, c'est compliqué parce que c'est un reflet, c'est une base froide et j'ai la peau très très jaune. Donc on verra ce que ça va donner. Je sais qu'en coin interne, c'est pas du tout mon coin interne préféré parce que la base, j'en ressors vraiment sur ma peau, mais on verra. Je sais qu'en highlighter ça marche pas. On verra. Ça va vraiment être une couleur que je vais devoir apprendre à utiliser parce que jusqu'à maintenant, c'était celle que j'aimais le moins de toute la palette, donc je l'évitais un petit peu. Et la dernière, on est dans la palette Zodiac, c'est le Leo Matte. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là. C'est ce violet. Si, c'est une couleur que j'aime bien le sous-ton en fait. Le sous-ton est vachement joli. Je ne l'ai pas utilisé genre tant que ça parce que les violets parfois de cette palette ont un peu du mal à se construire. Les violets dans cette palette sont beaucoup plus secs que ce que je parlais tantôt avec Scorpio qui est très très crémeux. Mais voilà, ça va être une harmonie fun. En vrai, je me dis que au moins, genre faire aller 2 couleurs, genre faire aller le violet et le rose, ou faire aller le bleu et le violet, ou le brun et le violet. Enfin, tout va avec le violet, sauf celle-ci qui est un peu de odd ones out. Mais on verra bien. Genre, je suis quand même fort aspirée, même si c'est genre vraiment des couleurs qui sont fort discontinues. Enfin, il n'y a pas d'harmonie de couleurs. Genre, j'enverrai une palette avec ces couleurs-là, je l'achèterai pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Petite vidéo chill d'update de son pan The Eyeshadows. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir le reste des vidéos, il y aura la playlist quelque part par là. Passez une belle journée. Des bisous. Ciao.